Alors, Oui, alors bonsoir, cher René. bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va très très bien, et vous? Dieu merci, tout va très bien. D'accord, vraiment, merci beaucoup, Il n'y cher a pas frère. de problème. On va vous laisser la parole. Merci beaucoup, Mhm, cher frère. mhm. Donc, je dis bonsoir à tous les intervenants. Je dis bonsoir à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent dans ce combat que nous menons afin que la Côte d'Ivoire soit une nation en paix. Cher frère, vous savez que chacun a son histoire avec le président Alassane Ouattara. Nous, depuis l'âge de 3 ans, on a entendu parler d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on avoisine 40 ans, on entend toujours parler d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a baissé notre enfance. Donc ça fait que nous, aujourd'hui, quand on entend certaines personnes en train de nous dire qu'il est temps que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, qu'il parte, mais le président Alassane Ouattara ne peut pas partir, il ne peut pas laisser ce pouvoir-là. Parce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui, il faudrait qu'il éduque ces hommes politiques-là. Il faudrait qu'aujourd'hui Alassane Ouattara soit le baromètre de la politique en Côte d'Ivoire. Tout homme politique aujourd'hui qui décide de se lancer dans la politique, s'il sait qu'il ne sera pas comme Alassane Ouattara, ce n'est pas la peine de créer un parti politique. Parce que le président de la République ne peut pas faire tous ces efforts-là et demain, des individus qui n'ont jamais fait leur preuve hors la politique viennent se mettre à la tête d'un pays pour pouvoir ramener la Côte d'Ivoire 30 ans encore en arrière. Donc, Alassane Ouattara, pour nous, en toute sincérité, cher René, surtout pour moi, je vois un peu Alassane Ouattara comme le sultan Mehmed II de la Turquie. Ce sont des personnes qui viennent peut-être dans la vie d'un peuple chaque 100 ans. C'est pour cela que nous ne faisons que nous réunir nuit et jour sur cette plateforme-là afin de pouvoir aider le président Alassane Ouattara à la plus faible échelle, là où nous nous trouvons, pour que Alassane Ouattara puisse demain, même s'il ne veut plus être à la tête de ce pays-là, à cause de son âge, pour qu'il puisse sortir quand même par la grande porte et qu'il soit rassuré que derrière lui, il y a encore du monde, il y a des gens qui pourront faire le boulot. Les gens même pourront faire du boulot plus que ce qu'il a fait, mais plus que ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et nous serons toujours là en train de supporter ce monsieur-là. Parce qu'en toute sincérité, le président Alassane Ouattara nous a jamais trahis dans tout ce que nous avons. Dans tout ce, il nous a jamais trahis en gros. C'est pour cela que nous, qui sommes aujourd'hui sur cette plateforme en train de parler jour et nuit, en train de défendre le président Alassane Ouattara, c'est pour cela que nous faisons attention à tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut pas voir notre père, notre guide, notre libérateur, c'est-à-dire celui-même qui tient les leviers de développement de la Côte d'Ivoire en train d'être humilié. Nous, on ne peut pas le laisser être humilié comme ça. Chers frères, quand vous étiez en train de parler de photocopie, je ne dis pas photocopie le frère du président Alassane Ouattara, vous avez parlé de photocopie des pièces d'identité. Est-ce que vous savez que moi, ça me rappelle un fan du président Alassane Ouattara. Au moment où le président il était encore dans l'opposition, où Bédié pourchassait des gens dont le nom était Touré Doumbia Fofana. Ça me rappelle un monsieur qui était dans mon quartier, cher René. Ce monsieur-là, lorsqu'il devait quitter Abidjan pour aller dans le nord du pays, il faisait toujours la photocopie de sa pièce d'identité. Il connaissait par cœur le nombre de barrages qui étaient sur la route Abidjan-Odiéné. Il connaissait le nombre de barrages.
Donc à chaque fois quand il devait se rendre dans le nord de la Côte d'Ivoire, au temps de Bédié, il nous envoyait, nous ces petits-là, aller me photocopier ma pièce d'identité, faites-moi 20-25 exemplaires. Et l'original de sa pièce d'identité, il laissait ça à la maison. Parce qu'il n'était pas sûr, quand à retour dans ce voyage-là, d'avoir physiquement sa pièce d'identité, parce que ça allait être bloqué par les policiers. Et il allait de perdre énormément de temps dans les corridors. C'est pour cela que est-ce que nos parents qui ne se rendaient pas dans le nord de la Côte d'Ivoire, quand ils arrivaient dans les corridors là, on faisait descendre nos parents par dizaines. Et dans les corridors, on les mettait de côté. Et le cas perdait énormément de temps. Donc ce monsieur-là, comme il sait qu'ils vont l'emmerder s'il a l'original de sa pièce d'identité, et très souvent même, le cas même partait pour laisser nos parents. Donc lui, il ne s'en mettait pas. À chaque fois qu'il y avait contrôle de police, il donnait sa photo, il donnait la photocopie. Et quand les policiers là ne veulent pas d'une certaine manière, là, quand les gens finissent de payer, puis chacun vient remonter dans le cas là. Lui, on lui disait, on dit, si tu ne payes pas, ça, on ne peut pas te donner. Donc lui, il laissait la photocopie dans les mains, puis il montait dans le cas, il dit, chauffeur alors. Donc c'est comme ça qu'il s'est déplacé dans ce pays-là. Un citoyen ivoirien. Tout simplement parce qu'il porte le nom d'une personne qui vient du Nord. Mais aujourd'hui, nous, on a Alassane Ouattara aujourd'hui qui est là. Nous nous déplaçons, nous faisons ce que nous voulons aujourd'hui dans ce pays-là. Le président Alassane Ouattara, il a restauré notre dignité et des gens vont venir s'asseoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dire que ce président-là doit partir. Mais pourquoi ce président-là va partir? Pourquoi il va partir? Nul n'est éternel sur cette terre-là. Il va un jour quitter ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, il ne peut pas quitter ce pouvoir-là parce qu'il n'a pas fini d'éduquer encore ces politiciens malhonnêtes qui surfent sur la xénophobie afin de pouvoir tuer les gens dans ce pays-là. C'est quand Alassane Ouattara aura fini d'éduquer ces politiciens-là et qu'il aura fini de changer la mentalité des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent dire, moi je suis du Nord, je suis du Sud, je suis de l'Est et de l'Ouest. Nous tous là, nous sommes des citoyens ivoiriens. Quand le président Alassane Ouattara va finir tout ça là, c'est là maintenant qu'il pourra partir. Parce que si ce n'est pas le président Alassane Ouattara, moi je ne vois pas quel homme politique qui pourra réunir ces Ivoiriens-là, qui pourra rassembler ces Ivoiriens-là autour d'une valeur commune qui est la Côte d'Ivoire et qui est, je suis citoyen ivoirien. Donc c'est pour cela que, cher aîné, moi quand je vois aujourd'hui des séminaires que le RHDP organise, mais ces séminaires qui a été organisé récemment, où on dit on va parler du bilan des élections municipales. On va faire un séminaire pour former les militants. Bon, cher aîné, pour moi, tout ça là, c'est de la poudre aux yeux. Pour moi, en toute sincérité, c'est de la poudre aux yeux. Ces séminaires sont allés organiser là. Parce que c'est ce séminaire là-haut. Quel sera l'impact sur maintenir ce pouvoir-là sur 40 ans? Quels sont les objectifs qui se sont fixés là-bas, dans ce séminaire-là, pour maintenir ce pouvoir-là, comme le président de la République l'a dit, sur 40 ans, sur 30 ans? Moi, j'ai l'impression que des gens sont allés là-bas pour aller bien manier la langue, pour dire des grandes choses, faire des grandes promesses, mais derrière, il n'y a rien. Chers amis, nous connaissons l'utilité des élections municipales dans un pays. Pour rappel, ce sont les élections municipales de 2000 où le RDA a eu énormément de maires. C'est ce qui a fait qu'on a eu confiance en nous. On dit c'est que maintenant on est sûr d'aller conquérir le pouvoir d'État. Et ce sont ces résultats de 2000-là, aux élections municipales de 2000, qui ont permis aujourd'hui, en 2010, d'être vainqueur de ces élections-là. Selon certaines mêmes informations, le premier tour, là, le RDA avait gagné. C'est parce que les gens ont triché
que le président Alassane Ouattara est venu en deuxième position. Sinon, tout était bouclé, selon les informations. Je ne sais pas si ces informations sont vraies ou elles sont fausses, mais paraît-il que le RD avait déjà gagné au premier tour. Et ça, c'est grâce à cette belle performance qu'on a réalisée en 2000 aux élections municipales. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons, cher Rémi? Au sein du RHDP, il y a des maires qui ont été élus, mais ce n'est pas avec le même score. Les scores sont en train de se casser la gueule au fur et à mesure. Mais quand c'est comme ça, le RHDP doit s'inquiéter. Pourquoi aujourd'hui, il y a certains maires qui se cassent la gueule dans les résultats, mais ils sont toujours maires parce qu'ils sont RHDP? Est-ce qu'on fait des analyses profondes pour voir un peu les statistiques de certains maires où on commence à baisser un peu en popularité dans certaines villes? C'est pour cela que moi je dis, au sein même du RHDP, il faudrait qu'il y ait une cellule d'évaluation des élus locaux RHDP. Qu'est-ce qu'ils font à la tête de leurs différentes municipalités? Quels sont les objectifs qui leur sont fixés? Et en termes de réalisation des objectifs qui leur sont fixés, où est-ce qu'ils sont? Parce que si vous, qui êtes les élus, vous n'arrivez pas à drainer du monde derrière vous, mais ça sera difficile pour notre guide bâtisseur aujourd'hui de faire 95% de suffrages exprimés. On prend un exemple tel à Téchérénie. On prend aujourd'hui l'excellent travail qu'est en train de faire Cissé Bakongo à Koumassi. Mais on vous a dit que quand on va aller aux élections présidentielles, où ça sera le docteur Alassane Ouattara, ou bien peu importe le candidat qui viendra représenter peut-être le RHDP, peut-être dans 20 ans, ou bien dans les années proches, quand Cissé Bakongo va se mettre au devant de cette campagne-là, dans sa localité qui est Koumassi, on ne vous a pas dit Cissé Bakongo va forcément drainer du monde parce qu'aujourd'hui il fait l'unanimité à Koumassi par ses actions en tant qu'élus locaux, par les actions qu'il pose. Mais on a des élus locaux qui sont choisis par copinage. Ils sont dans des villes comme c'est des villes qui sont à coloration RHDP. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils sont arrogants, ils ne viennent pas là-bas. Et avec ça, les gens vont forcément baisser les bras. Les gens vont s'abstenir dans les votes. Parce qu'en réalité, on a des gens qui sont issus du RHDP, qui sont des maires, mais qui ne travaillent pas. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faudrait qu'on mette une cellule au sein du RHDP pour évaluer les actions que posent les élus locaux du RHDP dans chaque localité de la Côte d'Ivoire. Parce que ce maire-là, quand il est là-bas, c'est Alassane Ouattara qui vote. Donc si le président, c'est le président Alassane Ouattara qui représente. Donc, s'il ne fait pas le boulot comme il se doit, sachez que ça va agir sur les résultats du docteur Alassane Ouattara. Parce que quand ces villes-là sont en retard, ce n'est pas le maire qu'on voit, mais c'est plutôt Alassane Ouattara qu'on voit. Donc, moi j'ai dit déjà la sonnette d'alarme. Si on veut rester dans des séminaires qui ne vont pas produire des résultats, il faudrait qu'on dénonce ça dès maintenant. Parce que la plupart des élus locaux du président, des élus RHDP qui représentent le président de la République, c'est des gens qui sont paresseux, c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est des personnes qui sont à la tête des différentes municipalités, qui n'ont aucune vision. Au contraire, ces séminaires-là, aller former ces maires ou bien ces élus locaux qui ne savent rien, de la gestion d'un budget, qui ne savent rien de, comment dirais-je, de l'évolution d'une ville, allez former ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, le peuple aujourd'hui ne font que regarder ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, c'est celui qui t'arrange là que tu vas aller voter. Parce que c'est ce que le président nous a pris. Nous, Alassane Ouattara, il nous arrange, raison pour laquelle on ne peut pas voter Alassane Ouattara. Est-ce que Aoussou Jano, en tant que président du Sénat, est-ce qu'il n'a pas payé cash
son manque de, comment je ne sais pas si vous dites, de compétences ou bien manque de proximité avec sa population. Il a payé sa cash. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus très, très désavertis. On n'est plus ces Ivoiriens de 2000 où on vient nous dire ou non, on n'est plus ces Ivoiriens-là. On a besoin de résultats sur le terrain. Donc, si Alassane Ouattara nous donne des résultats en tant que chef d'État, il faudrait que ces élus locaux nous donnent aussi également des résultats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à un problème. On parle d'autosuffisance alimentaire. On importe le riz. On importe énormément de produits. Mais moi, souvent, quand je m'assois, quand je prends la carte de la Côte d'Ivoire, je vois énormément de potentialités dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Donc, pour finir, je me pose des questions, cher René. Mais attends, ceux qui sont à la tête des différents conseils régionaux là-haut, des gens à qui ils ont confié le développement des régions, mais on n'a pas, on a des régions qui n'avancent pas. On a des régions qui n'avancent pas. On nous dit que il faut payer des tracteurs pour donner aux agriculteurs. Dans telle région là-bas, on a un potentiel de personnes parce qu'on peut avoir du riz. Donc là, vraiment, nos parents, ils sont là, ils sont encore dans cette, dans l'ancienne agriculture où c'est des dabas, des pelmatans. Des gens qui utilisent des dabas. Des gens qui utilisent des moyens rudimentaires afin de pouvoir quand même faire une production. Mais c'est des personnes qu'il faut accompagner. Or, des présidents de conseils régionaux, des présidents de conseils régionaux, par exemple, vous recevez de l'argent. Aujourd'hui, l'agriculture, là, c'est parce que les parents savent que la terre nourrit son homme et que la terre n'a jamais trahi. Raison pour laquelle ils sont encore dans l'agriculture. Mais vous êtes à la tête d'une région. Mais pour pouvoir même mettre les mécanismes en place de telle sorte à ce qu'on puisse dire telle région du Nord alimente dans les statistiques presque toute la Côte d'Ivoire en telle culture. Il n'y a personne qui est incapable à la tête d'une région de pouvoir tracer une politique de telle sorte à ce que sa production, là où il y a sa force, il puisse produire assez pour toute la Côte d'Ivoire. Mais le problème est que, mais comme ce sont des personnes qui sont à la tête des régions, des personnes qui ne connaissent absolument rien dans le développement, des personnes peut-être qui n'ont même pas les compétences pour pouvoir diriger une région, pour pouvoir développer une région. Donc tout de suite, ils vont acheter des tracteurs. Ils vont mettre peut-être des tracteurs là dans des endroits, les gens vont aller prendre, ils vont aller louer. Mais ce qu'ils oublient, ils oublient le service après-vente de ces tracteurs. Donc ces tracteurs-là sont loués par les parents 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ces tracteurs-là sont gâtés. Il n'y a pas des personnes qui sont compétentes pour pouvoir aller réparer ces tracteurs. Mais vous êtes à la tête d'une région. Vous vous occupez du développement de la région. Vous recevez des fonds. Mais attends, mais pourquoi ne pas passer à travers des institutions bancaires pour peut-être mettre des centres de formation pour la maintenance des appareils agricoles ou bien des engins agricoles. Mais on ne fait que payer, ça se gâte, 2 mois après, on ne peut plus utiliser. Mais dans une région ne peut pas se développer comme ça. Il y a des régions aussi en Occident, là, quand ils viennent là, les régions là, elles ont tout. Et ces régions ont tout. Mais moi je me dis aujourd'hui, avec le monde qui est connecté aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut fonctionner en mettant la charrue avant le bœuf? Tu vas dans des régions, tout est gâté. Il n'y a aucune compétence sur place pour pouvoir dépanner même les voitures même de nos forces de l'ordre. Il n'y a aucune compétence sur place. Tu vois des engins de la mairie qui sont endommagés. Il n'y a aucune compétence sur place pour pouvoir réparer les engins de la mairie. Ceux qui ont la chance, ce sont des personnes qui sont encore à Abidjan, ou bien qui sont peut-être dans les San Pedro, ou bien qui sont au sud de la Côte d'Ivoire. Mais quand on va au nord, quand on envoie un tracteur,
pour pouvoir ramasser comment dire, les ordures ménagères. Il suffit que ce tracteur-là se garde pendant 3 mois, il n'y a plus d'ordures qui est ramassée. Et donc, vraiment, cher aîné, nous demandons au président de la République et ainsi qu'à ses différents collaborateurs d'être des visionnaires, de se projeter, de rêver aussi comme le président de la République. C'est parce que le président de la République, il avait une vision, raison pour laquelle en si peu de temps, il a fait plus que Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous ne pouvez pas avoir une personne à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire et que vous dites que nous sommes les collaborateurs du président de la République et vous aussi, vous n'avancez pas au rythme de votre président de la République. C'est que vous ne servez absolument à rien. Cher aîné, depuis un certain moment, j'ai remarqué aussi que Begré Mambé, depuis qu'il sort, il se déplace pour aller sur les chantiers, pour voir comment est-ce que les chantiers fonctionnent, où est-ce qu'on en est. Vous avez remarqué, il y a un certain nombre de ministres aussi qui se mettent maintenant à aller sur les chantiers pour voir comment les chantiers aussi avancent. Donc, il fallait que le président de la République porte son choix sur une personne comme Begré Mambé, c'est-à-dire une personne de terrain, raison pour laquelle tu vois ces ministres-là maintenant en train de sortir. Mais bon, je me pose la question, mais pourquoi c'est maintenant que vous sortez? C'est parce que Begré Mambé sort, c'est parce que le Premier ministre sort pour aller visiter les chantiers, c'est maintenant vous allez commencer à travailler. Donc ça veut dire que sous les Patrick Achi, c'était du laisser aller. Sous les Patrick Achi, les choses n'avançaient pas. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Saoudiens, cher aîné. J'aime beaucoup les gens du Qatar. Parce que moi, je trouve que c'est inadmissible que des fonds soient là. On dit qu'on a bouclé le financement, peut-être d'un stade ou bien d'une autoroute, et que on nous dit, on pose la première pierre, et après, on dit les travaux vont durer 3 ans, et après, ça passe à 4 ans, 4 ans et demi, ça n'avance pas. Moi, c'est en Afrique que moi, je vois ça. On dit que l'argent est là, mais les travaux n'avancent pas. Chers frères, est-ce que quand le Qatar a décidé d'organiser sa Coupe du Monde là-haut, est-ce que le Qatar n'a pas dit à ces différents ingénieurs-là, vous venez nous construire le stade là, mais il faudrait que ça soit prêt à telle date. Est-ce qu'à telle date, ça n'a pas été, c'est pas prêt? C'est prêt parce que l'argent est là. Quand l'argent est là, rien ne doit retarder. Cette année, je me rappelle comme ça, lors, j'étais en train de regarder une émission, il y a un Qatari qui voulait construire un hôtel. Donc, il y a des architectes qui sont quittés partout dans le monde entier. Des architectes français, des architectes américains, des architectes anglais sont venus voir le Saoudien. Donc, chacun a fait un plan et il posait une question. Il dit, mais ça c'est bon, mais tu peux me faire ça en combien de temps? Il y a un architecte français qui dit, moi je peux faire ça en 3 ans. Il a dit non. Il dit, moi je veux que tu me le fasses en 1 an et demi. L'architecte est sorti du bureau, il est parti, il dit non, c'est pas possible, pas faire ça en 1 an et demi. Il a dit, si vous ne pouvez pas me faire ça en 1 an et demi, moi je veux quelqu'un qui peut me faire l'hôtel en 1 an et demi. Mais pour finir, l'architecte français est venu dire que moi là, 1 an et demi c'est trop pour moi, je peux faire ça en 2 ans. Il a dit 2 ans, il a dit oui. Et c'est resté sur 2 ans. Et il a fait l'hôtel du monsieur en 2 ans. Mais pourquoi nous, on dit l'argent est là, on n'a pas un ministre qui est capable même de dire à un architecte pour dire, bon, réalisez-moi ça en 2 ans ou bien en 3 ans. Chaque jour, ce n'est pas réalisé, il faut encore prendre un autre budget pour pouvoir avancer. Raison pour laquelle, quand j'ai vu Begré Mambé en train de dire, moi je vous donne 45 jours pour terminer, il dit, voilà, il y a des répondants maintenant en face. Et le président de la République, il ne se trompe jamais quand il porte son choix sur quelqu'un. Donc, vraiment, que Dieu accompagne Begré Mambé dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on a besoin d'une personne comme ça à la tête de la Côte d'Ivoire. Des personnes qui vont donner des dates d'exécution. Des personnes qui vont donner des dates de fin des travaux. C'est ce qu'on a besoin. C'est de ces gens de personnes qu'on a besoin à la tête de la Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de ces plaisantins-là. Mais c'est normal qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces gens de travaux-là durent. Parce que la plupart des entrepreneurs, des personnes qui viennent
en toute sincérité pour pouvoir faire des travaux. Si un ministre, je n'accuse pas, hein, je ne connais pas, si celui qui donne le marché doit dire, moi, il y a 15% là-dedans, donc, attends, si moi, je suis le maître d'ouvrage, moi, j'ai fait tous mes calculs, ça fait peut-être 300 milliards, ou bien ça fait 200 milliards de francs CFA. Si toi, tu dois venir moi m'imposer dans ce que moi, je gagne là, tu dois venir m'imposer, toi, ta part là-dedans, mais moi, je vais faire mes calculs aussi. Pour que moi, je puisse pas te donner toi ta part, afin que moi, je puisse m'en sortir, pour que moi, je puisse faire du bénéfice. Si c'est des travaux qui doivent mobiliser 250 personnes, par la faute du ministre, ou bien par la faute de la personne qui veut avoir son gain dans mon argent, moi, je vais prendre 50 personnes. Je vais prendre 50 personnes pour réaliser le travail de 250 personnes. Donc, ça va forcément faire retarder les travaux dans un pays. Donc, tant que nos dirigeants auront cette mentalité-là de ne pas servir le peuple, on sera toujours en retard dans l'exécution des travaux. Donc, moi, je compte énormément sur Beugre Mambé, notre Premier ministre, de faire avancer les choses. Et ce monsieur-là, il a fait 2 sorties qui m'ont convaincu. Sur le budget de la CAN, il a dit, fermons la parenthèse, je ne veux pas qu'on rajoute quelque chose sur le budget. Exceptionnellement, on peut faire ça, mais il dit, ferme la parenthèse aussitôt. Parce que des personnes qui sont au devant là, c'est des personnes qui sont des vautours. Ils sont capables tout le temps de surfacturer les choses. Donc, Beugre Mambé, en toute sincérité, je ne comprenais pas pourquoi le président a porté son choix sur lui. Mais ces 2 jours-là, c'est que je vois, je suis fier. Et le président Alassane Ouattara, jusqu'à présent, il ne m'a jamais trahi. Donc, chef frère, je vais m'arrêter là pour ce soir, afin de pouvoir laisser la parole à d'autres personnes. Chef frère, vous avez vu avec combien de silence nous vous écoutions, parce que quand tu dis quelque chose qui est la pure vérité, c'est tellement fort. Tu verras même dans les commentaires, hein, tu as déjà tout dit. Et tu as tellement bien dit les choses que vouloir en rajouter, ce serait gâter même le travail que tu as fait. Seulement, je vais te dire merci. Parce que tu as tellement bien touché les points, tu as tellement bien développé, bien argumenté. On va couper pour mettre ça à la disposition des uns et des autres, pour que les Ivoiriens prennent conscience. Ceux qu'on met à la tête de l'État, ce sont des gens qui ont un devoir de responsabilité. Ils doivent répondre de la confiance publique qui leur a été placée. Que de retard n'avions-nous connu? Et tout ça, ça a rendu la vie des Ivoiriens difficile. Et ce n'est pas sérieux. Vraiment, merci d'avoir bien évoqué ce point-là. Et il y a le père Youssouf qui dit qu'il est vraiment très heureux de votre participation de ce soir et qui vous remercie beaucoup. Et autant pour moi, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, chef frère. Bonne émission à tout le monde. Merci infiniment.